selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Ah, vous connaissez bien sûr cette boutade des gens nantis, cette boutade un peu sarcastique. Elle pourrait s'appliquer à notre évangile, en effet. On imagine ce riche un peu ventripotent, heureux de son sort, totalement aveuglé par son abondance, et ce pauvre couvert d'ulcères qui quémande un peu de nourriture de son regard implorant et qui n'a que les chiens pour lui manifester un peu d'affection. Oui,
À notre époque, est-ce que cela peut exister? Peut-être. Où est-il, ce pauvre Lazare? Eh bien, je vous suggère de vous promener le long du périphérique, sur les bretelles du périphérique, et là, vous verrez des familles de migrants avec des enfants qui sont obligés de chasser les rats la nuit pour qu'ils ne mangent pas les jambes des enfants. Étonnant, non? Comme ça se rapproche de notre parabole. Et pourquoi les rats? Mais parce qu'il y a des gens bien portants, heureux d'eux-mêmes sans doute, qui nous ont dit qu'il ne fallait plus faire d'expériences sur les rats en laboratoire. Eh oui, on préfère utiliser les embryons humains, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Étonnant, non, quand même. Quel renversement des valeurs. Alors du coup, les rats pullulent, et ils viennent nous manger la nuit. Non, ce n'est pas une parabole moderne, malheureusement, c'est la triste réalité. On peut toujours, effectivement, faire de l'écologie à bon marché quand on est bien portant et puis laisser son frère sur le carreau. Ils ne sont pas seulement des migrants, c'est ce que dit le pape. Ils ont aussi un nom, comme Lazare. Ils sont des personnes. Et s'ils sont des personnes, c'est qu'ils ont un nom. A priori, vous avez compris que le sort du premier est plus enviable que celui du second. Mais vous avez remarqué certainement aussi que le riche n'est désigné que par ce qu'il possède, c'est-à-dire la richesse. Il est riche. C'est tout ce qu'on sait de lui. Mais le second, le pauvre, lui, il porte un nom, Lazare. Il est quelqu'un, donc il est connu. Il est connu non pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est profondément. On pourrait peut-être en déduire que Lazare est connu de Dieu alors que le riche, en méconnaissant le pauvre à sa porte, ignore Dieu et perd ainsi son identité. Oui, sur la terre, il y a des inégalités, nous le savons bien. Il est sans doute difficile de lutter contre, mais il y a entre les hommes une seule et véritable égalité. Ce n'est pas à la naissance, parce qu'à ce moment-là, tout dépend du contexte de cette venue au monde. Non, c'est la mort. C'est la mort qui est notre destinée commune et qui nous rend tous égaux, puisqu'alors nous sommes dépouillés de tout ce que nous possédons et de tous nos artifices. Après la mort, d'ailleurs, les deux hommes sont séparés, le riche et Lazare. Tiens, y aurait-il après la mort une nouvelle inégalité ou une inversion de l'inégalité? Que signifie donc cette parabole de Jésus, en particulier cette phrase qu'il met dans la bouche d'Abraham? Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas. Mais quel est ce grand abîme? Je crois que cet abîme, c'est tout simplement ce qui nous sépare de Dieu. En effet, de fait, la réalité divine est totalement hors de notre portée, parce que ce qui est à notre portée, que la science nous révèle, c'est ce qui existe dans la matière et dans le temps. Or, nous savons qu'il existe un au-delà du temps et de la matière. Mais ce monde-là nous est inaccessible. Le monde de Dieu, le monde divin, la sphère divine n'appartient pas au monde matériel qui nous constitue. Il est hors du temps et hors de l'espace dans lequel nous évoluons. Autrement dit, par notre seule nature, nous ne pouvons pas accéder à Dieu. Il y a de fait un grand abîme. Et pourtant, ce grand abîme a été comblé par l'incarnation du Verbe de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme et Dieu n'est plus inaccessible. Le grand abîme a été comblé. En acceptant notre mort aussi et en ressuscitant, Jésus a comblé l'abîme qui nous séparait de Dieu. En mourant, il a pris notre condition humaine. En ressuscitant, il nous a introduits, nous, dans la condition divine. Alors ce grand abîme est comblé par Jésus, mais au fond, qui peut creuser à nouveau l'abîme? Eh bien, c'est moi qui creuse l'abîme. C'est par mon égoïsme que je creuse cet abîme infranchissable
même Dieu ne peut pas me rejoindre. Dieu ne peut pas me rejoindre car il respecte ma liberté. Si je m'enferme dans l'individualisme et dans l'égocentrisme, je perds tout simplement mon identité comme le riche de la parabole, en me séparant de l'amour qui fonde mon humanité à l'image de Dieu et qui trouve sa source dans la communion divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pauvre, le vrai pauvre, c'est Jésus. Car Jésus met un pont sur l'abîme, et même sur l'abîme que j'ai creusé moi-même. Et il nous dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as habillé, malade et en prison, tu m'as visité, j'étais un étranger et tu m'as accueilli. Voilà peut-être ce que nous dit cette parabole qui nous fait méditer tout spécialement aujourd'hui où nous fêtons ce jour particulier que le pape a voulu, cette journée pour les migrants et les réfugiés. Et c'est ainsi qu'il faut entendre ce que nous dit saint Paul quand il s'adresse à Timothée dans la deuxième lecture. Empare-toi de la vie éternelle. Empare-toi de la vie éternelle. Elle ne nous est pas inaccessible puisque le Seigneur Jésus nous a comblé le grand abîme. En revanche, mon égoïsme peut recreuser cet abîme. Alors écoutons ce que dit saint Paul encore dans cette lecture que nous avons entendue. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Eh bien, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi.